Est-ce que toi, c'est un réflexe que tu as d'écrire, que ce soit en dehors de tes œuvres ou de manière plus banale est-ce que c'est une activité qui te plaît? Alors, en dehors de mes œuvres, non. Je reconnais que je n'écris pas en dehors de mes œuvres. J'écris parce qu'à un moment donné, c'est une injonction de l'institution dans le cadre d'une exposition ou une demande de produire en texte. Voilà. Mais là, dernièrement, j'ai eu à produire justement de l'écriture par rapport à mon projet Mémoire de case. C'est-à-dire qu'en fait, quand je ressortais de chez les gens et qu'ils m'avaient livré une partie de leur vie ou une partie de la vie de leur ancêtre, j'avais beau les avoir enregistrés, parce que je te disais que j'enregistrais notre échange, j'ai eu à un moment donné d'écrire, parce que j'avais un carnet de bord qui m'accompagnait dans toutes ces déambulations, où, alors je n'écrivais pas pendant la rencontre, mais systématiquement quand je rentrais d'une entrevue avec une famille ou avec une personne, j'avais besoin de garder une trace, non pas de ce que la personne m'avait dit, mais de l'émotion que j'ai ressentie lors de nos échanges. Oui, parce que de toute façon, les gens, tu les enregistrais. Donc voilà. Tu avais la trace de ce Donc qu'ils ça, disaient. je savais. C'est-à-dire que en les enregistrant, je savais ce que j'allais mettre dans mon tableau. Cette impression de vivre un moment précieux, parce que les gens non seulement accueillent ma démarche favorablement, mais en plus de ça, se racontent. Des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, qui à un moment donné vont me livrer la mémoire de leur famille. Me parler avec émotion d'une grand-mère, d'un papa disparu. Je trouvais ça tellement beau, à un moment donné, je me suis dit, ça, ce moment-là, il va disparaître si je ne le consigne pas par écrit. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé donc d'écrire après chaque rencontre. En fait, moi, j'ai toujours peur que les choses disparaissent. Tu vois, y a des événements qu'on vit dans nos vies et on se dit tout le temps, ah ça, je m'en souviendrai toute ma vie. En fait, c'est pas vrai. La mémoire nous fait défaut, il y a un moment donné, on oublie, où il nous reste des bribes du souvenir et l'essence même des choses, on ne l'a plus. Voilà. Et j'avais d'autant plus besoin d'écrire sur ces rencontres-là parce que je savais que ça s'inscrivait dans quelque chose qui était plus grand que l'art. C'est-à-dire que j'en suis arrivée à la conclusion de me dire que ma démarche artistique Mémoire de case, en fait, ça dépasse l'aventure artistique pour devenir une aventure humaine. Et j'ai fini par me dire que si ça se trouve, mon projet artistique n'avait été qu'un prétexte à la rencontre de l'autre. C'est hyper intéressant parce que beaucoup d'artistes vont placer l'art au-dessus du reste en termes de nécessité. Ouais, mais là je me suis vraiment posé la question. Parce que ça m'a tellement appris. En fait, moi ça fait des années que je vis à Petit-Bourg, ça fait des années que j'arpente ces rues sans avoir finalement jamais parlé à personne. Si ce n'est un bonjour et encore quoi. Et là, ça te donne une légitimité pour aller parler aux gens, un prétexte. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire c'est comme si ça me donnait un prétexte pour aller toquer à la porte des gens. Comme moi je fais des interviews pour pouvoir entrer un petit peu dans l'esprit des gens. C'est ça. Mais comme c'est une interview, bon bah ça va, j'ai pas à me justifier en disant non, voilà. je veux juste apprendre à mieux te connaître, à te comprendre. Quoi. Voilà. Mais encore une fois, ça je l'explique pas quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais m'intéresser à la vie de ces personnes? Qu'est-ce qui fait que ça va me toucher autant, au point où j'ai envie d'en faire des œuvres et les gens que tu interrogeais, ils te parlaient d'eux? Oui, alors les gens... Alors il y a deux cas de figure. Tu vois, j'ai fait des portraits, par exemple, de personnes qui sont encore en vie. Ce monsieur s'appelle monsieur Gépiral, Fafa, c'est un monsieur qui est encore en vie. La case sur laquelle sera ce portrait, c'est la case de ses grands-parents. Sauf que monsieur Gépiral, il avait absolument plus de photos de ses grands-parents. Mais il me dit, moi, j'ai vécu quand j'étais petit dans cette case. Et donc à partir du moment où le monsieur m'a dit qu'il avait une vraie histoire avec cette maison, parce qu'il avait été élevé par ses grands-parents, je me suis dit, bon, bah, finalement, ce sera monsieur Gépiral qui fera l'objet de l'œuvre. Donc, voilà, il y a des gens que je rencontre. Là, le tableau, c'est monsieur Gépiral, et monsieur Gépiral, je l'ai rencontré, il m'a livré sa vie. Mais il y a des fois, comme je te disais tout à l'heure, voilà, c'est un petit enfant ici qui m'a livré la mémoire de sa grand-mère. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc parfois, il me parle d'eux, mais parfois, il me parle
d'un ancêtre. Mais ils me parlent forcément d'eux au travers de l'ancêtre, parce qu'il y a, voilà, il y a leur propre mémoire, il y a leurs propres souvenirs et l'interaction qu'ils ont eue avec cette personne-là. En fait, ça fait plein de filtres. C'est comme si tu passais au tamis tout un tas de choses, parce que de toute façon, c'est le vrai... la réalité, elle t'échappe forcément, ne serait-ce que parce qu'il y a le passage du temps, mais aussi parce qu'il y a différents discours successifs qui font passer au tamis le réel. Voilà. Et aussi parce que la transposition en dessin que je fais d'une oralité va faire qu'il y aura encore un degré de décalage par rapport à la réalité. Je ne suis pas historienne, je suis plasticienne. Donc ça veut dire que mes portraits sont en mélange de réalité, mais aussi de fantasmes. Le fantasme de la personne qui me raconte et qui va peut-être enjoliver, sublimer la vie de sa maman, et puis mon propre fantasme qui va mettre de la projection dans ce que j'entends pour le restituer aussi à un autre degré par rapport à la réalité. Et tu as l'impression que les gens principalement enjolivent, et toi, est-ce que tu as l'impression d'enjoliver? C'est très marrant parce que je mets quand même un point d'honneur à m'en tenir à ce qu'on me raconte. Ok. Mais je remarque que quand que je suis en attente aussi d'une histoire merveilleuse, et que quand on tend vers ça, ben oui, moi j'ai mon imaginaire qui s'emballe aussi. Mais j'essaye quand même de rester au plus proche de la réalité. Et tu fais quoi avec tout le banal qu'on peut te raconter? Eh ben tu vois, c'est marrant que tu me poses cette question-là, que tu me parles de ça, parce que à aucun moment je ne me suis dit « Oh, c'est tellement banal, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça ?» J'ai toujours eu la sensation d'être transportée dans un récit fantastique, incroyable, quoi. Tu vois, c'est tout bête, mais en fait, et c'est là que je pense que le fait aussi d'avoir fait ce projet avec des personnes qui ne sont pas nécessairement de ma culture, avec des personnes voilà, qui n'ont pas forcément à un moment donné eu les mêmes façons de vivre que moi j'ai pu avoir. Déjà parce qu'il y a une différence générationnelle qui est certaine, mais en plus de ça, il y a des habitudes, des modes de vie qui diffèrent. Mais moi, par exemple, je te reprends l'exemple de Monsieur Gépiral. Quand Monsieur Gépiral, il me dit oui, alors quand j'étais petit, on partait sur des chambres à air de tracteur, on les gonflait, on mettait une petite planche dessus et on partait comme ça au large. Moi, ce qu'il me raconte à ce moment-là, c'est peut-être banal pour lui. Et ça va peut-être l'être sur plein d'autres personnes qui ont connu ce genre de choses. Moi, aucune banalité là-dedans, quoi. Tu vois ? Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ce tableau, il lui appartient ? Parce que c'est toi qui l'as peint. Comment imaginons qu'il voudrait avoir le tableau, tu ferais quoi ? Alors justement, j'ai pensé à ça. Donc, bien sûr que les œuvres, elles sont acquises par la commune de Petit-Bourg. Elles vont rentrer dans la collection de la ville, sur la mémoire. J'y ai pensé à cette question. Je me suis dit, bon, le fait qu'il y ait quand même une reproduction haute définition qui soit sur la case, il y a une espèce de don quand même. Et je remettrai à chaque participant, à chaque famille, une reproduction haute définition de l'œuvre en plus petit. Donc ça veut dire que chaque famille repartira avec une reproduction du tableau. C'est très généreux et symboliquement, c'est extrêmement fort aussi. Bah ouais. Et pour toi, c'est vraiment... Alors, bon, j'ai cru comprendre que tu étais... c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, assez idéaliste, tu aimes les belles histoires. Tu penses que si tu n'as pas entendu de récit banal, c'est parce qu'aucune ville ne l'est, ou c'est que tu as une chance formidable? Ou peut-être toi, tu as su trouver aussi ce qui n'était pas banal dans la vie? Je pense que j'ai eu un mélange de tout ça, mais en tout cas, une chose est sûre, j'ai eu beaucoup de chance tout au long de cette aventure. Parce que toutes les maisons que j'ai pu retrouver le propriétaire, ça a toujours été des histoires fascinantes. Une matelassière, un bijoutier, une gérante d'un lolo, une famille, là, portrait de famille, où il y avait, ils ont fait partie d'une troupe de marionnettes géantes, l'autre était musicien, en fait, une famille aussi, la grand-mère était boulangère, un autre il élevait des coqs de combat, enfin, finalement, j'ai eu la sensation d'être face à des personnes qui n'avaient que des choses super intéressantes à me raconter. Et alors là, où je me dis que j'ai vraiment ma petite étoile qui m'a guidée tout au long de ce projet, c'est que les gens qui m'ont dit oui, et pour lesquels j'ai réalisé les œuvres, ça aurait pu être 10 cases complètement éparpillées dans le bourg, genre soirée de déambulation impossible parce que ça aurait pu nous faire des allers-retours.
Et oui, parce que là, il y a le côté pratico-pratique. Les gens, il faut quand même marcher d'une case à une autre. On va marcher d'une case à une autre. On va en faire 10. Est-ce que tu me crois si je te dis que les 10 s'alignent sur une déambulation qui est parfaite? Ah ouais. Parfaite. On n'a pas de détour à refaire, on n'a pas à repasser 2 fois devant la même case. On a un point de départ tel que je l'avais imaginé dès le début. On a un point d'arrivée. Donc on va partir pas loin de la place de la mairie de Petit-Bourg, à la vinaigrerie. Je souhaitais qu'on passe par la place de la mairie pour faire une pause à mi-parcours. La place de la mairie arrive pile à mi-parcours. Il fera nuit? Il fera nuit. Et les gens auront des loupiottes? Alors, il fera nuit. Je travaille donc main dans la main, bien sûr, avec la ville de Petit-Bourg. Donc, autant avec le service de la communication, que le service culture, que le service voirie, que l'électricien. Donc, chaque œuvre va être éclairée. Voilà, donc on sera dans la nuit noire avec des œuvres éclairées. Et donc, il y aura les danseurs, le conteur qui, pour chaque œuvre... Voilà, alors le conteur racontera la vie de ces personnes en créole, les musiciens vont nous emmener d'une case à l'autre. Alors ça veut dire que tu as dû aussi leur expliquer à eux ce que tu attendais d'eux. Oui. Et comment tu t'y es pris? Alors c'est une grosse direction artistique, hein, et c'est pour ça que le projet s'inscrit vraiment dans le temps, que je suis sur ça depuis plus d'1 an, parce que il y a le premier travail, la première complexité, retrouver les familles, ensuite produire les œuvres. Ensuite, produire la scénographie des œuvres et donc travailler main dans la main avec la ville de Petit-Bourg. Et ensuite, trouver effectivement conteur, danseur, musicien. Alors, j'avais déjà ma petite idée. Donc, j'ai fait appel à Kalika. Donc, Kalika, c'est un conteur de Petit-Bourg qui connaît parfaitement bien sa ville. Donc, ça, tout de suite, j'avais pensé à lui, mais il aurait pu me dire non. Il a accueilli le projet favorablement, donc j'ai eu beaucoup de chance. À la danse, on aura Romuald Serem, que je connaissais parce que j'ai eu la chance de danser avec lui il y a quelques années. Donc Romuald parce qu'en plus tu me danses. Suit. Ouais, je danse, je dansote. Je dansote, ouais. et puis il me manquait les musiciens. Et comme je te dis, le monde est vraiment bien fait. Le jour où je rencarde Romuald dans un café pour lui expliquer mon projet, pour lui dire que j'ai besoin de lui pour danser, je vois Claude Kiaveué arriver. Donc Claude Kiaveué qui est quand même en grand tambouillé de la Guadeloupe. Et c'est un peu comme ça, mais viens Claude, regarde, justement, elle a un projet, elle cherche des musiciens. Et donc c'est Claude Kiaveué qui va être musicien avec 3-4 de ces gars, quoi. C'est quoi un tambouillé? Tambour, hein, donc quelqu'un qui joue du tambour. Donc en Guadeloupe, l'instrument traditionnel s'appelle le gros K. Un instrument à peau. Et quel style de danse va accompagner la déambulation? Alors, donc moi, j'ai souhaité, parce que c'était important, j'ai souhaité les laisser gérer en fait leur partie. On s'est vu bien sûr 2 fois, tous ensemble. La deuxième fois où on s'est vu, on a fait le parcours ensemble. Et là, dernièrement, ils ont fait une session de travail, c'était il y a quelques jours, et j'ai souhaité volontairement ne pas assister, pour pas à un moment donné qu'ils se sentent obligés de répondre à des attentes. Et donc j'ai eu des retours sur leur séance de travail et ce qui est intéressant, c'est que c'était important que pour chaque case, donc chaque œuvre, on ne soit pas dans une répétition systématique du même procédé, etc. Donc parfois c'est le conteur qui va commencer, parfois il sera tout seul, parfois les danseurs vont arriver et vont accompagner le conte. Et puis parfois, c'est la musique qui prendra le relais et voilà. Et toi, tu feras quoi? Tu tiendras la lampe torche? Ah bah moi, je suis comme une petite souris. Normalement, je n'ai rien à faire. J'aimerais d'ailleurs que ça se passe comme ça. Je vais être spectatrice comme seront les autres personnes finalement. Et comment est-ce qu'il est prévu de garder une trace? Parce que ça va être très rapide, tout ça. Alors, la trace, c'est les photographies qu'on voudra bien en prendre. J'ai sollicité les médias. Canal 10, a priori, devrait... Parce que ça va être aussi intense qu'éphémère, quoi. Ouais.